Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance des énergies de la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, le lapis lazuli, le cristal de roche et la pyramide. J'ai pris cette semaine l'oracle de Mercure, rien de très original vous allez me dire, j'aime beaucoup cet oracle. J'ai pris également le Breath of the Night, le souffle de la nuit, excusez-moi je retrouve la boîte, qui est là, qui est un jeu créé par une russe, je crois, de mémoire. Enfin oui, quand j'ai reçu la notice, c'était avec l'alphabet cyrillique. Donc c'est une russe, que je me souviens pas le nom, j'arrive pas à le lire. Sinon, en français, c'est le souffle de la nuit. Voilà. Après, et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des reflets de Célia Mélesville, là, qui est un oracle qui n'est plus à présenter. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir une, voire deux, ou vous posez une question pour chaque configuration, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Cela peut voir tout simplement à vous permettre de vraiment vous laisser guider votre intuition. Je vous dirais, parfois on se précipite pour choisir et c'est pas forcément bon. Donc là, nous allons commencer par le lapis lazuli. Hop. Alors, le lapis lazuli. Hop là, je fais un peu de ménage en même temps. Donc là, nous avons la reine. Et la reine de l'oracle de Mercure, qui est une carte qui apparaît régulièrement, si je puis dire, dans les tirages de la semaine, parce que j'utilise l'oracle Mercure depuis déjà quelques semaines. Et ce qui est toujours intéressant d'utiliser un support, je ne vais pas dire de façon récurrente, mais de façon régulière, c'est que cela permet de voir les énergies qui ressortent. Si vous me suivez régulièrement, si je puis dire, mes tirages, si vous faites souvent des choix pour mes énergies, si vous tombez régulièrement sur la reine, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment, on va dire, un petit peu plus percutant, je dirais. Là, la reine, j'ai plutôt le ressenti propre de la gestation. Ça fait partie des mots-clés, mais j'ai cette notion de gestation, cette notion je crois que d'ailleurs j'ai dit ça la semaine dernière. Là, on a cette notion de prendre le temps de maturer les projets, de prendre le temps de construire les projets. On n'est pas dans une réalisation, on n'est encore pas dans une forme de réalisation, on est dans une ébauche, dans quelque chose qui commence à prendre forme. J'ai vraiment cette notion de gestation qui me parle beaucoup. À la fois, par rapport à la reine, on a cette gestation, mais savoir accueillir d'autres choses. Quand je dis d'autres choses, c'est on est parti dans l'objectif de partir d'un point A pour aller à un point B, en pensant passer par le point D, mais peut-être que pourquoi je vous dis le point D, c'est des exemples, hein, qu'on soit d'accord. Mais peut-être que le point C pourrait être un raccourci plus facile, plus aisé. On est dans cette forme de réceptivité. Gestation et réceptivité sont là les deux mots-clés qui m'attirent par rapport à l'oracle de Mercure. Et j'ai vraiment cette coupe-là qui est bien posée sur le sommet du crâne, sur le coronal, donc c'est bien recevoir, c'est accepter toute autre réflexion. Et cette porte ouverte nous indique qu'il faut être vraiment dans l'ouverture par rapport peut-être à des idées que nous n'avons pas forcément envisagées, ou tout simplement améliorer les idées que nous avons par des petits courants, par des petites briques qui peuvent voir à ressurgir dans notre vie. Donc voilà la première inspiration de l'oracle de Mercure que je ressens. On va voir avec le Breath of the Night. Par contre, c'est un plus grand jeu. Je vais pousser ça. Hop. Je regarde si on voit bien tout. Ma foi, c'est un jeu, c'est un très beau support. Hein. Si vous voulez, pour ceux que ça intéresse, si vous le souhaitez, je pourrais faire une review. Donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donc, dans ce qui apparaît, l'énergie centrale, c'est l'encre. Donc c'est vraiment se positionner. Là, on voit bien l'encre avec une chaîne. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai cette chaîne qui m'attire aussi beaucoup au point de vue de l'œil. Donc c'est savoir ancrer les événements. C'est comme si vous étiez un lien entre plusieurs personnes ou plusieurs événements, en quelque sorte. On a cette notion de chance et de... Là, nous avons la carte du rituel et en polarité, nous avons la carte de l'encre. Donc nous aurons des possibilités de... Comment je pourrais vous dire? Des possibilités, des chances de pouvoir concevoir
comment je pourrais dire, je dirais pas de concevoir des rituels, parce que c'est pas forcément cela, mais de pouvoir, à force, en suivant certaines précautions, en suivant certains rituels ou certaines formes, en quelque sorte, un rituel est une forme, un protocole, en quelque sorte. Nous pourrons, comme lier les événements, amplifier améliorer cette gestation, si je puis dire, qui nous tient à cœur, qui nous tient à... que nous voulons réaliser. Là, nous avons en plus, en dessous du rituel, nous avons le scarabée. Le scarabée qui est toujours un très fort symbole, si je puis dire, mais là, on a le scarabée, l'arbousier, qui pousse sa boule, si je puis dire. Pour ceux qui connaissent, on va dire, l'animal, il plante ses œufs dans une boule d'excréments pour pouvoir les nourrir, et qu'il l'emmène dans un autre endroit. Donc, on est vraiment dans cette notion de labeur. On a cette notion de commencer les choses, de mettre les choses en place par le rituel. En polarité, nous avons l'enclume et avec le marteau, dans le sens que c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut voir à mettre en forme. En plus, ce qui est marrant, c'est que souvent l'enclume, c'est souvent aussi pour former former des fers à cheval. Là, nous avons en plus la polarité, le fer à cheval. Donc, nous sommes dans une période de pouvoir concrétiser, de pouvoir forger nos opportunités, de pouvoir forger nos chances, mais il faut comme suivre, on va dire, une forme de rituel, comme suivre une forme de forme. C'est un projet où c'est des situations qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, où c'est par rapport à une situation, par une personne qui est un peu plus âgée, une opportunité qui peut voir à venir par des conseils ou par un savoir que nous tenons de nos ancêtres ou par des personnes plus âgées, si je puis dire. Il faut savoir rester, là j'ai plutôt le côté de l'agneau, le tendre agneau en quelque sorte, rester sur certaines convictions, rester sur une certaine candeur en quelque sorte, qui reste une certaine candeur avec une certaine candeur un peu mystique en quelque sorte, je dirais par la licorne, qui a une multitude d'informations, une multitude de symbolismes, si je puis dire, en fonction de chaque personne, et je dirais presque en fonction de chaque culture. Mais là, j'ai plutôt ce côté mystique, sacré, en quelque sorte, qu'il faut savoir garder une certaine candeur par rapport à nos projets, par rapport à nos objectifs, mais savoir aussi rester dans un protocole, quand je dis protocole rituel, d'une certaine candeur. Quand je dis candeur, c'est d'une certaine pureté, rester sur les grandes lignes, il faut pas falloir, on va dire, compliquer les choses, il va falloir rester simple et entre guillemets, simple et je dirais presque modeste, ne pas chercher complication là où il n'y en a pas, ou vouloir changer pour améliorer quelque chose. Dans une première étape, rester dans le cheminement normal. Par la suite, vous pourrez certainement, ou vous modifierez certaines choses, mais si tout le monde est passé à droite, vous n'arriverez pas à passer à gauche. Voilà un petit peu, il faut vraiment suivre un petit peu cette notion de tendresse, de candeur, de pureté en quelque sorte, d'innocence. Il ne va pas falloir, je dirais, chercher plus loin. On a en polarité, justement, en conservant ce principe nouveau, sans vouloir cette complication, nous avons le pont en polarité, donc nous arriverons à ancrer des situations, à améliorer certaines situations, à faire la transition, la transformation en quelque sorte de pas mal de situations. Donc c'est pas très centré mon histoire, je m'en excuse. Hop, j'essaie de remonter légèrement pour que vous voyez tout. Ça devrait être bon. Donc là, voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. On va voir ce que Excusez-moi, petite coupure, souci technique, ça m'arrive souvent. Donc je vous disais, on va voir ce que l'on peut voir, ce que l'oracle des reflets a à nous dévoiler. Là, nous avons l'escalier. L'escalier nous indique très clairement, qu'on soit d'accord, que nous sommes dans une... comment je pourrais vous dire ? Avec l'escalier nous indique qu'il faut... Là, on va dire c'est une situation qui monte, c'est une voie qui monte. On est d'accord, un escalier sur la base est fait pour monter. Mais là, j'ai vraiment ce ressenti pour que ça soit en résonance avec notre tirage, de suivre, prendre marche par marche, de prendre étape par étape. Soyez dans la réceptivité, mais dans les bonnes réceptivités. Si vous entendez un protocole, ne cherchez pas à changer. Enfin, quand je dis protocole ou rituel, pour reprendre le terme du Breath of the Night, c'est sachez prendre étape par étape. Faites les choses en ordre. Et vous avancerez, je vous dirais presque plus facilement qu'en essayant de prendre des raccourcis. On est dans une situation quand même qui monte,
parce que là j'ai plutôt l'escalier qui monte, qui descend, c'est comme ça que je le ressens. Prenez les virages, prenez les contours qu'il faut. Vous pensez que ce sera peut-être plus long que ce que vous voulez ou ce que vous pourriez faire. Et j'ai plutôt là le ressenti de prenez le chemin habituel, prenez les bons chemins, ne changez pas le raccourci, ne cherchez pas un autre raccourci qui pourrait vous apporter complications. Voilà ce que je ressens pour ce premier tirage. Alors, on va voir ce que le cristal a à nous dévoiler. Alors, le cristal. Le cristal, nous avons la carte du Sphinx. La carte du Sphinx, c'est le gardien des secrets en quelque sorte. C'est aussi un protecteur. On a là, les mots-clés sont dévotion, renoncement, protection, recherche, initiation. J'ai savoir être dans une forme de protection, savoir protéger ce que l'on aime, protéger ce que l'on est, protéger notre, en quelque sorte, notre foi, ce qui nous nourrit, ce que nous sommes, ce que nous recherchons, ce que nous souhaitons être, je vous dirais, en quelque sorte. Donc également, il y a ce côté qui me parle beaucoup d'initiation. Savoir s'initier, savoir aller de l'avant, se trouver d'autres objectifs, se trouver d'autres centres d'initiation, mais qu'en fonction également de ce que nous sommes, et en protégeant nos valeurs. J'ai vraiment cette notion de protection qui me parle beaucoup par rapport au Breath of the Night. Là. Et c'est marrant. Là, nous retirons, parce qu'il y a la sphinx dans ce... Là, nous avons plutôt, je veux dire, un sphinx masculin, et là, nous avons un sphinx féminin. J'ai presque là ce ressenti de savoir protéger les deux parts dans soi, ou faire exprimer les deux parts que nous avons, notre yin et notre yang. Mais en tout du moins, là, nous avons le sphinx assis, et là, nous avons le sphinx debout, prête, on va dire, prête à jaillir, ou prête à s'envoler, puisque le deuxième sphinx a des ailes. Donc, sachez prendre votre chemin, sachez, choisir votre clan, en quelque sorte. Ne vous laissez pas, je dirais pas manipuler, mais ne vous laissez pas emmener vers des projets qui ne vous conviennent pas. Protégez-vous de ce que vous êtes, protégez-vous de ce que vous voulez savoir, de ce que vous voulez être. C'est vraiment ce que je ressens avec la poupée vaudou. Je ne la prends pas comme un grand signe de travaux occultes. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais enfin bon, tout n'est pas travaux occultes. Parfois, quelqu'un qui, entre guillemets, vous fait comme une forme de pression psychologique ou un baratin psychologique peut voir parfois à être quelque chose de beaucoup plus puissant que soi-disant, voilà, que de penser qu'on est manipulé. La parole parfois est très puissante, si je puis dire. Et là, ne vous laissez pas emmener dans une autre voie que ce que vous voulez être, ou dans d'autres voies que votre clan, celui du clan que vous voulez appartenir en quelque sorte. Là, sur le tirage précédent, nous avons le vieil homme, la vieille femme, là nous avons le vieil homme. Le vieil homme c'est surtout cette posture-là qui me parle beaucoup, si je puis dire. Qui regarde sur soi, qui se recentre en quelque sorte. Et là, en polarité, nous avons l'ombre, nous avons le shadow. À la fois, là, cette carte m'indique qu'il faut voir les vraies apparences, qu'il faut voir voir à travers les choses. Parce qu'on le voit mal sur la vidéo, mais on voit une silhouette d'un homme normal, et son ombre apparaît avec des cornes, comme une forme diabolique, en quelque sorte. Donc, sachez rester sur vous-même, sachez rester vous-même, en quelque sorte, et sachez rester sur vos positions. Vous avez un certain savoir, vous avez envie d'être ce que vous êtes. Vous avez envie d'appartenir à une certaine notion, à un certain clan, une certaine croyance en quelque sorte. Ne vous laissez pas emmener par de fausses apparences vers ce qui ne vous sied pas ou vers ce qui ne vous est pas utile, si je puis dire. Cherchez la vérité. Là, nous avons la carte du mystère en dessous de... Si je puis dire... Attendez, je finis parce que là, je vous fais au fur et à mesure, ça commence à être un petit peu fouillon. Donc là, nous avons la part du mystère, le sphinx et la richesse.
en dessous du vieil homme. Donc en dessous du vieil homme, il y a une réalité qui est beaucoup plus ancienne dans ce que je ressens. Sachez vous protéger, sachez choisir votre voie, pour ceux qui c'est un chemin spirituel, c'est une chose. Pour d'autres, si c'est une voie professionnelle, ou j'ai presque là un ressenti d'une histoire de famille qui est assez complexe, qui prend du temps à savoir la vérité, en quelque sorte. Tout du moins, ne vous laissez pas emmener vers d'autres horizons. J'ai vraiment gardé garder son libre arbitre, garder son choix, prenez le temps d'analyser, voyez à travers les apparences, si je puis dire, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et là, j'ai vraiment une notion de ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser emporter, soit par ses émotions, par ses croyances, aller un peu plus loin, prenez le temps d'une vraie réflexion pour pouvoir aller vers une vraie réalisation, parce que nous avons la corne d'abondance qui m'apparaît là, donc quelque chose, une possibilité de prospérité, mais en sachant, en prenant le temps de bien choisir, parce que là nous avons la girouette, c'est une notion de choix, une notion d'orientation qu'il ne faut pas avoir à vous laisser manipuler, qu'il ne faut pas avoir à vous laisser emmener, si je puis dire, vers un autre chemin, vers une autre réalité, en quelque sorte, si je puis dire. Donc faites vos choix faites vos choix propres, allez vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous nourrit, et vers ce qu'on veut vous faire croire. J'ai là la carte de la tortue que je n'ai pas fondamentalement et beaucoup, si je puis dire, je n'ai pas beaucoup détaillé, mais là elle me rappelle, on va dire, vers la fin du tirage. Donc les situations, parfois la vérité sera peut-être longue à apparaître, prendra du temps à apparaître, mais elle apparaîtra. Donc ne vous précipitez pas, prenez vraiment votre temps. Voilà ce qui apparaît principalement pour moi. L'oracle des reflets, nous avons la carte de l'été. La carte de l'été avec comment vous dire, avec un arbre qui est brillant, resplendissant en quelque sorte. La carte de l'épée, c'est une donnée temporelle, soit c'est quelque chose qui prend forme depuis cet été, mais il faut savoir, avec l'été, c'est tout ce qui est passionnel, tout ce qui est une forte chaleur, une forme d'exubérance en quelque sorte. Mais on a aussi par la carte de l'été, si on suit le cycle, on va dire des fructifications, le cycle des pousses, l'été c'est la seconde étape d'un processus. Nous avons le printemps où les fleurs naissent, où les fruits sont fécondés, l'été où ils grossissent, où ils commencent à, comment vous dire, ils commencent à se former, il y a certains fruits qui donnent, mais la vraie récolte c'est l'automne. L'automne où on récolte tout, que ce soit les vendanges, que ce soit le maïs. Là on est quand même dans je dirais une étape presque d'adolescence en quelque sorte. On n'est pas au summum d'une situation. Donc ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas trop emporter par la passion, par une forme d'exubérance. Prenez le temps de maturer et de prendre le temps de vraiment faire vos choix. C'est comme ça que je ressentirai cette carte, comme une vraie confirmation en quelque sorte. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce deuxième tirage du cristal de roche. C'est un très beau jeu, le Breath of the Night. On a un jeu qui est très très parlant, que j'utilise assez peu, parce que c'est un jeu qui coûte un petit peu cher, entre guillemets, et que je ne voudrais pas abîmer trop vite. Donc on va voir la pyramide. La pyramide, nous avons le sarcophage, nous avons le passage, l'épreuve, la mort spirituelle, la transformation profonde et la résurrection. Vous êtes dans une période, de toute façon, moi j'ai vraiment plutôt de transformation, de passage, en quelque sorte. Pour certains, c'est une vraie transformation qui est actée, pour d'autres, ce sera soit une prise de conscience ou un début de processus. Tout du moins, on a en plus là, bien le serpent, là j'ai vraiment le serpent qui m'est attiré directement, qui n'est pas forcément, on va dire, le symbole le plus visible, mais moi j'ai vraiment ce changement de peau. Vous êtes soit dans une... Vous avez pu par le passé avoir des problématiques, des épreuves qui vous ont en quelque sorte ouvert les yeux, qui vous ont ouvert d'autres horizons, qui vous ont tout simplement apporté d'autres perspectives, enfin, qui vous ont ouvert les yeux pour d'autres perspectives. Vous êtes vraiment dans cette notion de transformation qui est en profondeur, soit une transformation professionnelle, une transformation émotionnelle, spirituelle, peu importe. Mais on va dire, là, j'ai vraiment transformation profonde et passage.
Donc on est dans une transformation, les choses se mettent en place, on est en train de se réaliser à part entière. Hop. Là, nous sommes dans le poisson. Le poisson, c'est tout ce qui est abondance. On est bien d'accord, mais c'est également tout ce qui est indépendance. Pour reprendre dans le principe du Lenormand, parce que ça, c'est un jeu qui mélange, qui est basé sur qui est parti sur une base du Lenormand, mais qui a été fortement enrichi puisqu'on arrive à 103 cartes. Nous avons l'indépendance, le temps, le sablier, et nous avons the darkness, l'ombre noire, enfin, comme ça que je le ressentirais. Là, nous sommes des personnes qui avons été, on va dire, très dans une forme d'empathie. Nous avons été dans beaucoup de... C'est comme si vous aviez donné beaucoup aux autres. Vous vous êtes parfois laissé un petit peu trop entraver. Et là, il nous est indiqué qu'il est temps de se libérer. Vous avez laissé passer un temps, vous êtes dans des périodes de réponse où vous commencez à prendre une certaine forme de liberté. Cela, je dirais que par ce regard noir, n'est pas fait forcément pour plaire à tout le monde. On est bien d'accord ? Mais vous êtes dans une période où vous voulez que ça se fasse, puisqu'on est dans une transformation de l'abondance, dans l'indépendance. Avec la flèche, c'est une action qui va se dérouler assez vite, tout du moins vous pointez, vous ciblez en quelque sorte. Là, je dirais que vous ciblez le dragon, donc vous allez droit au but en quelque sorte. Et là, nous avons le crapaud. Nous avons Sabbat. Tirage très fort quand même là au point de vue des interprétations. La clé, et nous avons la lune. Vous avez besoin de reprendre une indépendance financière, pas financière oui, mais pour certains une indépendance émotionnelle. Je dis financière donc ça doit parler à quelqu'un, parce que là c'est vraiment, ça m'est sorti naturellement. Donc vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous réouvrir, de reprendre une indépendance, comment je pourrais vous dire, émotionnelle. Vous avez eu un passage vraiment, je dirais vraiment pas évident. Vous avez eu là on peut reprendre le mot épreuve. Vous avez eu des doutes, vous avez eu des incertitudes. La flèche nous indique que vous êtes en train de prendre l'action, vous êtes en train de cibler, de vous relancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles perspectives. Le dragon est un symbole. Comment je pourrais vous dire? Le dragon a une multitude de symboles. Il y en a que c'est une vision maléfique, négative, pour d'autres c'est une vision positive. Là, j'ai plutôt là un ressenti je dirais, purificateur. Le dragon va devoir purifier certaines choses, certaines situations. Là, par rapport, j'enlèverai le mot sabbat, mais je verrai cette notion de personnages qui sont là un peu dénudés, qui partent un petit peu en bataille. Vous avez pu vous laisser envahir, vous avez pu vous laisser troubler, perturber, je vous dirais, par beaucoup de personnes par rapport à un contexte, par rapport à une situation, soit une crise de famille ou un abord professionnel où il y avait beaucoup trop de personnes. On ressent que vous avez été des émotions particulièrement fatiguées, que là vous reprenez le dessus, vous êtes en train de changer de peau, parce que les crapauds aussi est un animal qui parfois change d'étape, change de peau en quelque sorte, ne serait-ce quand il naît. Comme la grenouille, du stade de tétard à la réalisation actuelle, c'est une forme de forte transformation. Après, il y a d'autres symboles, il y a d'autres interprétations symboliques par rapport au crapaud, mais là, ça serait un peu trop long pour une simple vidéo d'énergie. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de transformation. Prenez le temps. De toute façon, le temps est venu, le temps est arrivé, en quelque sorte. Ça vous prendra un petit peu de temps, mais vous allez réussir à vous transformer et à remonter. J'ai vraiment une notion de libération qui m'apparaît. Ne vous laissez pas impressionner par les regards noirs, puisque là c'est vraiment comme ça que j'interpréterais, et par vos ombres, par vos propres peurs ou par vos propres zones d'ombre en quelque sorte. Vous allez vous en libérer et vous allez réussir à vous sortir de ce passage un petit peu plus délicat. En tout cas, c'est vraiment une libération. On a par rapport, voilà, l'oracle de Célia, l'oracle des reflets, nous avons ce lâcher prise. Nous avons laisser couler les choses, laisser couler les mauvais regards, les mauvais dires, laisser couler les gens, ceux qui ne vous comprendront pas, qui ne peuvent pas comprendre votre transformation, c'est qu'ils n'ont rien à faire, je dirais, entre guillemets, dans votre vie. Qu'on soit d'accord ou pas, les personnes qui sont proches, amis, famille ou autres, on reste présent, on n'est peut-être pas d'accord, mais il faut rester présent, il faut respecter, ou tout du moins attendre que la personne comprenne si on part de ce principe-là. Mais ne pas vous laisser entraver, ne pas vous laisser bloquer, ne pas laisser les autres vous faire d'interférence ou interférer trop dans votre vie.
C'est comme ça que je le ressentirai, c'est comme ça que cela m'apparaît. Donc laissez les autres. Parfois, ne parlez pas trop aux autres en quelque sorte. Et j'ai plutôt ne pas vous laisser emmener vers les autres. Parce que ne pas vous confier aux autres. Vous savez que les autres ne sont pas d'accord, à quoi ça sert de leur raconter? Pour qu'ils vous essayent de vous persuader, qu'ils vous essayent de vous dire certaines choses, ou qu'ils peuvent voir avoir une phrase, qu'ils peuvent voir à vous vexer, ça sert à rien. Lâcher prise. Parfois, le vieux proverbe est pour vivre heureux, vivons cachés. On n'est pas obligé de tout dire. On ne ment pas. Mentir, de ne pas dire n'est pas mentir, en quelque sorte. Ce que certaines personnes ne sont pas au courant ne leur font pas de mal non plus. C'est comme ça que ça me vient comme ça, alors je vous le sors. Hein. Donc voilà ce que je peux voir à vous ressortir par rapport à ces tirages. J'espère que cela vous a rapporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo, ça me fait toujours très très plaisir. Si mes vidéos vous plaisent et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Même pour ceux qui sont abonnés, qui parfois n'ont peut-être pas mes vidéos de façon régulière, pensez à vérifier que vous avez bien cliqué sur la cloche de notification. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours énormément plaisir pour faire connaître ma chaîne. Si vous avez des questions ou autres désirs, ou si vous souhaitez même une review du Breath of the Night, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Celle-là, je peux la faire. Il faudra juste un petit peu de temps parce que 103 cartes, c'est quand même, il faut que je me prépare une donnée temporelle. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.